Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Nous sommes ensemble ici et maintenant, en live, mais aussi en replay, donc n'hésitez pas par la suite à retrouver ce cours-là sur les différentes plateformes pour suivre le Tania du jour. Ensemble, nous allons le développer. Tadadalaya, mai tadadalaya, mai tadadalaya, ya 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 ya, mai tadadalaya, hai tadadalaya, tadadai, tadadai, tadadalaya, ya ya ya, hai tadadalaya, ya, mai tadadalaya. Tadadalaya, hai ya ya ya, tadadalaya, mai tadadalaya. Ay da da da, ay da 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 la, ay 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 da da da, ay da 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 la ya 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 ya, ay da 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 la ya, ay ay ay, ay 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 da 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 la ya, ay ay ay. Didi dum bam bam bam, dadi dum ba, ay 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 ay, da 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 la ya, ya 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 ya. Da-da-da-la-ya, ay-ya-ya, ay-ya-ya, ay-da-da-da-la-ya, ba-ba-ba, da-da-da-la-ya, ay, ay, ay-ya-ya-da-da-da-da, ay-da-da-da-la-ya-ya, ay-da-da-da-la-ya. Boker Tov les Koulam. Ay-da-da-da-la-ya, ma-ma, ay-ya-ya, ay-da-da-da-la-ya-ya. Da-da-da-la-ya, da-da-da, 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 ma-ma-ma-ma, da-da-da-la-ya-ya, ay-ay-ay-ay-ay. Da-da-da-la-ya, ay-ay-ay, da-da-da-la-ya-ya, ay-da-da-da-la-ya, da-da-da, ay, da-da-da, ay-da-da, da-da-da, ay-da-da-da-la-ya, ay-ay-ay-ay-ay, ay-da-da-da-la-ya, ay-ay-ay. Ay ay ay, may da da la ya, may ay ay, da da la ya, may da da ay da ay 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 ay, may da da la ya, ay 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 ay, may da da la ya, ay 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 ay, may da da la ya, ay 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 ay, may da da la, ay 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 ay, may da da la ya, ay 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 ay. Da-da-da-la-ya, ay-ay-ay, oh ya-ya, may da-da-da-la-ya, oh ay-ay-ay. Tididam-bam-bam-bam, tididam, tididam-ba-ba-bam-bam-bam-bam. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une excellente nuit, tout va bien, vous avez passé une bonne journée hier. On va développer ensemble notre Tania. Vous savez, nous avons Baruch Hashem, sans faire de politique, on est très fiers de notre Premier ministre israélien, Mr. Bibi Netanyahou. Oui, Bibi Netanyahou, Benjamin Netanyahou. Bibi Netanyahou, il y a quelques années, avant qu'il soit le Premier ministre tant aimé en Eretz Israël et dans le monde d'ailleurs, oui, Boker Tov, à chacune et chacun d'entre vous. Oui. Boker Tov. Chazak pour vos partages, Chazak pour vos commentaires et vos likes. Que Dieu vous bénisse. Monsieur Bibi Netanyahou, avant d'être le Premier ministre en Israël, il était, comment on appelle ça, un ambassadeur. Il était ambassadeur d'Israël aux Nations Unies. Et vous le savez très bien qu'il a dû subir énormément de difficultés, énormément de détestation des nations du monde face à Israël, comme toujours. Et un jour, il décide d'aller voir le rabbi. Et il ne va pas seulement qu'une fois chez le rabbi de rendre visite, puisque c'était à New York. Il va de temps en temps. Et lors d'une de ces visites, le rabbi va lui dire comme ça, il lui dit, tu vas te retrouver dans un espace et dans un endroit dans lequel l'obscurité est très présente, elle est remplie d'obscurité. Tu vas rentrer dans un endroit où le mensonge est très présent. Tu vas rentrer dans un endroit où tu auras énormément de difficultés à t'exprimer, à être ce que tu es toi. Mais ton but à toi, c'est d'allumer une petite lumière. Et la fameuse idée que le rabbi a toujours développée, et avec cette petite lumière de vérité, cette petite bougie, cette petite flamme de vérité, tu vas repousser l'obscurité, le mensonge qu'il y a dans cet espace-là, dans ce lieu-là, que sont les Nations Unies. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire, le rabbi, à Bibi Netanyahou, ce jour-là? Il est en train de lui dire que tu as la possibilité de t'excuser, de trouver des explications, de trouver des excuses et des circonstances atténuantes
à tout ce que le pays d'Israël est obligé de faire, aux décisions qu'il prend, aux opérations qu'il est obligé de mener face à ses ennemis. Tu as la possibilité d'à chaque fois essayer de te justifier face au mensonge, à la détestation et la haine de toutes les nations qui sont avec toi dans cet endroit, les représentants dans ces Nations Unies-là. Mais sache qu'il ne faut pas que tu sois impressionné. Ne sois pas impressionné, il faut que tu viennes avec ta vérité, il faut que tu représentes ta vérité avec la plus grande des simplicités, avec des mots simples, et la force de la vérité, à un moment, eh bien, elle pourra, avec cette force-là puissante, elle sera plus forte que tout. Et c'est elle qui va repousser la détestation et la haine et le mensonge que les autres t'imposent. Et c'est ce qu'il va faire. M. Bibi Netanyahu, jusqu'à encore il y a quelques années, quand il était aux Nations Unies, il va à chaque fois rappeler même ce que le rabbi lui-même lui avait dit de faire, à savoir qu'il était là pour allumer un petit peu plus de lumière, exploser sa vérité, la vérité, pas sa vérité, la vérité réelle face aux mensonges que les nations voudraient imposer. C'est une petite histoire, une petite anecdote qui peut aussi, et surtout, nous apprendre comment on peut fonctionner nous aussi. On a développé ensemble déjà, les derniers jours qui viennent de passer, que veut dire le pouvoir des décisions que nous avons, comment est-ce qu'on peut aboutir à quelque chose grâce et par nos décisions, comment est-ce qu'on peut réussir à transformer nos actions, à changer d'action, comment on peut changer nos paroles. On a étudié ensemble, on a développé quelles étaient les influences de la parole et de la pensée, de prime abord. Aujourd'hui, on va vraiment essayer de comprendre, est-ce que quand le cerveau maîtrise le cœur, est-ce que le cœur, il change véritablement ou est-ce qu'il ne change pas? Comment se comporter face aux pensées qui surgissent? Est-ce qu'on a le pouvoir de les repousser ou pas? Comment on gère les pensées? Les paroles, c'est plus facile, on se tait. Les actions, quand je dis plus facile, attention, c'est abordable. Les actions, il suffit de ne pas faire. La pensée, elle arrive, on ne la dirige pas. C'est important de savoir que dans notre vie, on a la possibilité de s'excuser, de nous trouver toujours des circonstances atténuantes à ce que nous faisons, ce que nous pensons, ce que nous disons. On a toujours la possibilité de dire que nous n'avions pas le choix, que cela s'est imposé à nous. Quand on est face à l'obscurité, quand on est face à l'intérêt, quand on est face au mensonge, on a la possibilité d'avoir peur de ce mensonge, de venir, d'être faible et de prendre les choses par le bas, de s'excuser quelque part d'être ce que nous sommes ou de faire ce que nous faisons. Et là, le Rabbi Shimon Zalman va lui dire qu'il faut faire complètement l'inverse. Il faut assumer sa vérité, assumer d'être une lumière, assumer d'être une sainteté, de représenter cette sainteté, et représenter la vérité, la fierté même de représenter les valeurs de la Torah. Ça nécessite un effort, et il faut le faire avec vérité, avec puissance et force. C'est important ici de comprendre que il ne faut pas tomber dans cette illusion-là, mais pas seulement une, ces illusions qui viennent et qui s'installent en nous tranquillement, et de nous dire que puisque le cerveau, c'est lui qui maîtrise le cœur, alors c'est-à-dire que le cœur, en fait, il n'a pas son mot à dire, et il est complètement en dehors de cette photographie-là, il est en dehors du système, et que le cœur, il serait juste là pour subir et assumer ce que son cerveau lui demande de faire. Quand on dit que le moach, il est chalit à la lèvre, que le cerveau, c'est lui qui maîtrise le cœur, on veut dire que le cœur, lui, est attiré par quelque chose qui est qui s'installe beaucoup plus automatiquement que ce que le cérébral pourrait lui faire naître et faire naître. Le moach qui est chalit à la lèvre, c'est que le moach, il a une capacité de maîtriser le cœur, mais la nature, elle est faite de cette façon où le cœur, lui, il a les portes et toutes les fenêtres ouvertes. Et donc, ce qui arrive, lui, il peut se laisser aller avec ce qui arrive et ce qui se présente à lui. Il se laisse attirer, il se laisse désirer, il se laisse avoir envie. Il n'a pas de fermeture, il n'a pas d'opacité, il n'a pas de filtre, le cœur. Le cœur, tout ce qui se présente à lui, eh bien, il est disponible pour cela. Il se donne à ce qui se présente. Là où le cerveau a cette capacité d'analyse et de froideur, de maîtrise. Lorsque l'on dit que une personne a la possibilité, réussit à maîtriser
à maîtriser ce qu'elle a comme pulsion, c'est-à-dire à maîtriser son cœur, cela ne veut pas dire que ses pulsions et ses passions et tous ses désirs disparaissent à jamais. Ils vont toujours être présents, ils vont se présenter, ils vont souvent taper à la porte, bien que un jour on ait pris la décision de maîtriser notre cœur par notre cerveau. Donc le cœur, il est toujours présent. C'est une illusion de penser que comme on a utilisé notre cerveau et qu'on a une capacité de maîtrise, qu'on a fait disparaître tout ce que le cœur est capable de désirer. Prenez un homme par exemple qui décide de faire un régime, ça ne veut pas dire que son instinct naturel a disparu. Le désir et la passion et l'envie que l'on a de consommer tel ou tel aliment ne disparaît pas parce qu'on a pris la décision de faire un régime. Le cerveau donne l'ordre au reste du corps de ne pas consommer tel aliment parce qu'il n'est pas bon, il est néfaste pour le corps. Mais ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas envie, que notre cœur ne désire pas cet aliment-là. Donc c'est-à-dire que ce combat-là, ce combat qu'il y a entre le cœur et l'esprit, est réel, il est constant. C'est très difficile d'arriver à un stade où on ne souhaite même plus, on ne désire même plus ce qui est mauvais pour nous. Dans la Avodat Hashem, dans le service de Dieu, dans la connexion que nous avons à Dieu à travers l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, c'est pareil. Un homme qui met en action, qui active chez lui des mécanismes et des automatismes de maîtrise totale, complète de ce qu'il est lui, il ne donne pas à ce moment-là au Yetzerara, au mauvais penchant, la possibilité de le maîtriser, de l'amener vers la faute. Mais ça ne veut pas dire que tous ces mauvais penchants et toutes ces pulsions, toutes ces volontés négatives ont disparu du jeu, quoi. Il est toujours dans le même terrain, il maîtrise, mais ça ne veut pas dire que tout a disparu. Ça veut dire qu'il n'est pas attiré par les plaisirs, il n'est pas attiré par les désirs qui sont interdits, il est complètement positif, il est bon, tov, que du bon, à tel point que, comme disait David Ameller, mon cœur est dans ma maîtrise, parce qu'il n'y a rien de négatif qui est là. Ça c'est le tzaddik, celui qui est Benoni, c'est celui qui a quand même réussi à faire disparaître tout le mal, il n'a plus d'attirance. Un homme qui a quand même un Yetzerara, qui a quand même un mauvais penchant, qui est quand même présent en lui, il va quand même réussir à le maîtriser, mais il sera quand même présent en lui. Je réponds à une petite question qui est arrivée ici. Non, on ne s'excuse pas du tout de ce que nous sommes, au contraire. Parce que nous sommes, on impose notre lumière, et donc on fait disparaître l'obscurité. C'est la raison pour laquelle, quand on définit le Benoni, cet intermédiaire-là, qui est entre le tzaddik et le rachat, le Benoni, lui, il a fait disparaître, il n'a plus d'attirance, il n'est pas attiré par le mal. Il a compris, il est dans la maîtrise totale. Mais ça ne veut pas dire qu'il a complètement disparu. Il est quand même présent, celui de Serra. Le Rabbi Shneur Zalman nous dit ici, dans les mots, qu'il faut bien prendre conscience de cela, c'est que quand par exemple on va faire la tefila, eh bien parfois on peut avoir un état de connexion avec Dieu, d'une extrême force et d'une authenticité véritable, où le corps disparaît, les pulsions, les passions, les désirs du monde disparaissent, permis ou interdit, on est dans une connexion avec le saint, avec le pur, avec Dieu, et pourtant au même moment, quand on va terminer cette tefila, on peut passer complètement de l'autre côté, c'est-à-dire être attiré par tout ce que le monde peut nous offrir. Ve'afal piken, dans les mots, le Tanya nous le dit. Eino nikrat tzadik la, l'homme ne sera pas appelé un tzadik, mais seulement un benoni. Parce que la supériorité qu'il y a du bien sur l'écorce qui est repoussée automatiquement, sur l'obscurité, sur la bêtise, et qui provient de quoi? De la klipa, des forces du mal. Cette maîtrise-là, c'est une maîtrise qui se pose uniquement sur le levushim. Et vous vous souvenez de quoi il s'agit quand tu dis les levushim? Les levushim, ce sont les vêtements. Les vêtements, c'est les outils, les moyens d'expression, que sont la parole, la pensée et l'action. Velo b'ma'uta ve'atzmuta al ma'uta ve'atzmuta chez la klipa. Et il ne s'agit pas là de la maîtrise totale dans son essence et dans ce qu'elle a de plus profond, cette âme divine, sur l'essence et la profondeur même de l'âme animale. Pourquoi? Parce que Kimauta ve'atzmuta shenefesh habahamit
Parce que l'essence même de l'âme animale qui est et qui provient de l'écorce qui est dans le côté gauche du cœur ne bouge pas. Il est là, il est présent. Et donc cette essence-là ne bouge pas, ne se transforme pas, elle est juste soumise. Mais elle est là, elle est encore présente. Mais de quelle forme et sous quelle forme elle apparaît? Quand le Benoni, quand l'intermédiaire, il termine sa tefila, il fait une super tefila, il s'est connecté avec Dieu, il est bien. Et concrètement, on voit qu'il est toujours, quand il finit cette tefila, c'est toujours là. Cette essence animale est toujours là. Chez Ein, à tel point que les flammes de feu, d'amour de Dieu qui ressentait, ok, de manière totalement dévoilée quand il était en train de faire sa tefila et qui vibrait, qui brûlait du côté droit de son cœur, a disparu, entre guillemets disparu, c'est-à-dire ça s'est estompé. Ki'im, toho ratzuf, ha'ava mesuteret, si ce n'est que son cœur il est recouvert, même on pourrait dire même débordant d'un amour pour Akadosh Baruch Hu, mais qui est totalement capuchonné, caché. Ce qu'on appelle la hava mesuteret, un amour caché, qui n'est pas dévoilé. Chez Yahava Ativit Shubanefesh Elokit, et il s'agit là de l'amour naturel qui se trouve dans l'âme divine, qui est Moshe Yidba'er les Kaman, comme on va expliquer plus loin dans le chapitre 18. Vazai, et alors, à ce moment-là, il y a Choliot Sirkut Aksila Ra, Bid Galut Libo Bechalal Semali. C'est la raison pour laquelle, après la tefila, l'idiotie et la bêtise du mal qui se trouve dans l'âme animale va pouvoir prendre le pouvoir et se dévoiler à travers le côté gauche du cœur. D'avoir une pulsion, d'avoir un désir pour tout élément matériel que le monde peut nous offrir. Ben Beiter, que ce soit permis, Ben Beisur, que ce soit interdit, Chas Veshalom, que Dieu nous en préserve. Kilou lo yitpalel, comme s'il n'avait pas du tout prié. Si on veut, la construction psychologique d'un homme, elle est faite de telle façon à ce que le pouvoir de décision, la volonté qu'il peut y avoir dans notre cerveau, est en mesure de pouvoir maîtriser les pulsions et les désirs du cœur, dans toute situation et dans tous les cas. Mais à une seule condition. À condition que la volonté qui se trouve dans le cerveau soit totale, claire, nette. Elle soit à 100%, 110%. Quand on part du Yetzer Tov qui est face au Yetzer Hara, le bon penchant face au mauvais penchant, la possibilité de maîtrise que l'homme peut avoir, elle grandit petit à petit. De la même manière qu'un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité, que l'obscurité, lui, disparaît de lui-même, il se transforme, la même chose. Un peu de lumière, c'est-à-dire un peu d'âme divine, ça repousse beaucoup de l'obscurité qu'il y a dans l'âme animale. Et automatiquement, l'âme animale disparaît aussi, c'est-à-dire que je ne suis même plus dans le combat, puisque tout ce qui vient et qui est animal en moi disparaît de soi-même. Quand j'investis dans la sainteté, j'ai plus tellement à combattre l'impureté, parce que ça disparaît de soi-même. Quand je fais rentrer quelque chose de positif, quand je fais rentrer un liquide dans un verre, je peux vouloir apporter un autre liquide et rajouter encore un autre liquide. Mais ça va influencer le liquide que j'ai mis, mais de manière superficielle. Quand j'ai rempli mon réceptacle d'une substance, je l'ai rempli. Quand je prends de la sainteté, et ce qui a la force de la sainteté par rapport à tout autre liquide, c'est que la sainteté elle a un pouvoir aussi de faire chasser comme la lumière qui chasse l'obscurité, donc on ne sont même pas à égalité. Parce que un peu d'obscurité, ça ne fait pas disparaître beaucoup de lumière. Un peu de lumière, ça fait pas disparaître beaucoup d'obscurité. Un peu de sainteté, ça fait disparaître beaucoup d'impureté. Et un peu d'impureté, ça ne fait pas disparaître beaucoup de sainteté. C'est graduel, c'est évolutif. La sainteté, elle a un pouvoir, elle a quelque chose, elle a une supériorité. C'est ce qu'il nous a dit Shlomo HaMelech, le roi Salomon. Faites un peu de bien, vous verrez que tout le reste, ça disparaît plus facilement. La sainteté, quand elle prend le pouvoir et quand l'âme divine s'exprime un petit peu dans le corps de l'homme, eh bien, l'âme animale est beaucoup moins présente. Elle se voile complètement, elle disparaît. Mais attention, cette maîtrise-là, c'est une maîtrise qui est limitée quelque part aux vêtements, ce qu'on appelle les vêtements de l'âme, c'est-à-dire les outils, les moyens d'expression qu'un homme peut avoir, à savoir la pensée, la parole et l'action. Ça ne rentre pas dans la profondeur de l'âme animale, ça ne la fait pas disparaître. Donc elle n'apparaît pas de manière superficielle dans les signes extérieurs de l'existence et le moyen d'expression qu'un homme il a. Donc peut-être que l'âme animale n'apparaît pas à ce moment-là, mais elle reste dans la profondeur de ce qu'il est lui.
c'est très 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 difficile de réussir à faire en sorte que l'essence même de l'âme animale disparaisse. Le Rabbi Shlomo Zalman ici, là, hein, ce qu'il est en train de nous dire, il est en train de nous dire, vous savez, soyez responsables. Soyez responsables de vos actes, grandissez un petit peu, ça suffit. Ça suffit de toujours trouver des excuses. Ça suffit toujours de se trouver des réponses, des excuses à notre situation, aux choix que nous faisons dans la vie. Non, on doit être responsable de nos actes. Je ne peux pas me retenir, c'est plus fort que moi. Je n'ai pas fait exprès. C'est trop difficile. Et puis j'ai de bonnes excuses, et puis ma situation elle est comme ça, et puis ma situation elle est comme ça. On a toujours des bonnes excuses. Peu importe l'âge que l'on a. Rabbi Shlomo Zalman lui dit, ça suffit d'être des enfants. C'est une approche ici qui est un peu comme une prophétie qui se réalise. Quand on a une excuse et qu'on dit je ne peux pas, c'est pas de ma faute, j'arrive pas à me retenir, eh bien on est déjà en train de prophétiser ce qui va se passer, à savoir que le cœur va prendre le pouvoir et que le cerveau disparaît. Dès l'instant où tu prononces des mots, tu conditionnes tout ton mécanisme émotionnel, cognitif, intellectuel, cérébral. Et il va donner quoi ? Il va donner que tu n'auras pas le pouvoir, que tu vas complètement tomber dans les mains de ton cœur. Donc, choisis les mots que tu vas employer. Rappelle-toi que les excuses, ça n'est pas du tout une bonne réponse, que tu n'as pas à avoir d'excuses, tu dois juste être responsable de tes actes. Et si tu prends cette responsabilité et tu maîtrises du coup tes actes et tes décisions, eh bien tu feras les bons choix. Eh oui, tu feras les bons choix, c'est-à-dire qu'à chaque fois, tu laisseras l'intellect prendre la décision et non pas le cœur. C'est ce qu'on peut voir, par exemple, la première fois où l'espèce humaine a rencontré la notion de colère. Vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel. Caïn est très énervé. Il est en colère contre Abel, son frère, parce qu'il réussit. Alors vous savez, on appelle ça Caïn et Abel, mais il s'agit de chacune et chacun d'entre nous. C'est dans notre vie familiale, dans notre couple, c'est dans notre vie sociale, notre vie au travail. Caïn est en colère contre Abel parce qu'Abel réussit. Donc il se met en colère, il décide même de le tuer. Il veut le tuer et il décide de le tuer. Et il va le tuer. Mais avant cet assassinat-là, Akadosh Baruch Hu est apparu à Caïn. Et il lui a dit comme ça, qui paraît être ce que le Rabbi Shlomo Zalman ici est en train de nous dire. Il lui dit quelque chose qui concerne la maîtrise du cœur, la maîtrise de la volonté, des pulsions et des envies, des désirs, de la haine, de la rage, de la convoitise, de la colère. Il lui dit Ve'elecha teshukato ve'ata timsholbo. Tu auras ce désir, mais ce désir, tu as le pouvoir de le maîtriser. Ve'ata timsholbo. D'un côté, ce que tu ressens, oui, le fait que tu aies une colère en toi, le fait que tu aies de la colère, de la rage, de la haine, de la convoitise, le fait que tu aies ce sentiment de colère, c'est normal, ça fait partie de ta nature. On ne te reproche pas de ressentir ce que tu ressens. Ce qu'on te reproche, c'est de ne pas l'écarter, de ne pas le faire partir. Quand tu vois que ton penchant, il est là et il veut te faire chuter, il veut te faire tomber, on ne te reproche pas que lui, il vienne te déranger. C'est normal, c'est naturel. Ce qu'on te reproche, c'est de ne pas le repousser. Ve'ata timsholbo, ça veut dire, ne trouve pas de réponse à cela. Sache que toujours tu as dans tes mains le pouvoir de maîtriser, de te retenir. Parce que tu es un homme, et un homme, il est responsable de ses actes, toujours. Qu'il soit ben yashen, qu'il soit en train de dormir, ou même réveillé. Nous sommes responsables de nos actes. Et puisque nous sommes responsables de nos actes, ça suffit de se dérober, de trouver des excuses à tout. Il y a toujours des excuses. Tu dois faire ce que tu dois faire. Et si tu fais ce que tu dois faire, ben, ok, très bien, j'accepte que mon cœur puisse vouloir, mais je le maîtrise. Donc, ensuite, quand Caïn va quand même décider de tuer son frère Abel, Akadosh Baruch Hu, il va le punir parce qu'il va dire, écoute, moi, je t'avais bien précisé que c'était normal que tu aies cette pulsion et cette envie de le tuer, mais je t'ai aussi dit que tu avais la possibilité de rejeter et de repousser cette envie-là. Et si tu as succombé à cela, tu mérites une punition, parce que tu as eu une responsabilité. Si on veut concrètement, le conflit qu'il y a entre Caïn et Abel, c'est le conflit qu'il y a entre notre cerveau et notre cœur.
Nous avons tous un petit Caïn, un petit Abel en nous. Oui, c'est un petit peu ça. Le cœur, lui, la seule chose qu'il veut, c'est il veut l'assassiner, ce Abel. Bah oui, il veut assassiner son frère, qui est l'excuse de tous ses problèmes, de tous ses maux, M-A-U-X. Et puis, le cerveau, lui, il est de l'autre côté. Il lui dit, mais non, pas du tout, tu ne vas pas le tuer. C'est la volonté de Dieu de tuer quelqu'un, pas du tout. Donc tu ne peux pas le tuer. Donc le cerveau lui dit, ne fais pas ça. C'est l'inverse de la bonne action. Donc Caïn, en fait, pense, il se dit, j'ai pas la possibilité de maîtriser cette colère. Donc cette colère, elle explose, d'accord? Et quand elle explose, Akadosh Baruch Hu lui dit, ok, très bien, parfait, tu as le droit d'être en colère, c'est normal, c'est normal. Mais il lui dit, attention, mon archalit à la lèvre, le cerveau, il est là pour maîtriser le cœur. Et il faut savoir une chose, c'est pas juste comme ça un principe qu'on est en train d'étudier aujourd'hui. Ça parle de notre vie. C'est la clé du bonheur. La clé du bonheur, elle se trouve ici. La clé de l'harmonie, de la sérénité, de la tranquillité. La clé de la paix intérieure et de la paix dans le foyer, la paix dans le monde. Ce qui sort de notre bouche, très souvent, c'est que nous n'y arrivons pas. Souvent, l'homme dit, je n'y arrive pas, je ne suis pas capable. Et ensuite, on regrette. On regrette parce que quand on sait qu'on a la maîtrise, on se dit qu'en fait, en réalité, j'avais la possibilité de maîtriser ce que j'ai dit ou je n'ai pas dit. Quand on répond et que nous sommes en colère, la colère, c'est un sentiment qui vient et qui s'empare de ce que nous sommes. Et pendant ces instants-là, on est capable de répondre avec une forme néfaste, négative, parfois idiote, même de brûler et d'abîmer et de faire disparaître les rapports humains qu'on a avec les personnes qui nous entourent, rien que parce qu'en fait on était en colère et qu'on ne maîtrisait pas ce que nous étions et ce que nous faisions. La colère, quand elle est maîtrisée, elle permet en fait une réponse bien adaptée à chaque situation. Prenons dans le domaine de l'éducation et du couple. Parfois, c'est précisément dans la cellule familiale où on peut trouver le plus de conflits. Il y a les conflits qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a les conflits, quand ils ne sont pas gérés à l'intérieur de nous-mêmes, qui explosent autour de nous, dans la famille, notre premier cercle. Et c'est précisément à ce moment-là et dans ces moments-là où l'homme, il se maîtrise le moins, alors que c'est là l'endroit où il devrait se maîtriser le plus. Voilà un homme ou voilà une femme qui va au travail, et qui, quand elle est au travail ou quand il est au travail, est capable de se maîtriser parce qu'il a peur de son boss, de son directeur, de son responsable, parce qu'il a peur de ses clients, parce qu'il il se dit « je suis obligé de me maîtriser, sinon c'est fini, je suis renvoyé de mon travail, je n'aurai pas de clients dans ma boutique ». Et quand il arrive chez lui à la maison, en fait, il explose complètement. Il ne maîtrise plus du tout. Toute la journée, il s'est retenu, il arrive et là, il explose. Il n'a pas de patience avec ses enfants, pas de patience avec son épouse, pas de patience... la maman avec les enfants, elle n'a pas de patience non plus avec son mari, oui. Elle ne maîtrise plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, à ce moment-là, elle décide de sortir de cette maîtrise-là. Il n'y a rien qui me bloque. Maintenant, je suis chez moi, donc puisque je suis à l'aise, je peux faire ce que je veux, donc je me laisse complètement aller. Et c'est là où les déboires et là toutes les complications arrivent. Parce qu'on a chassé cette maîtrise-là, on l'a repoussée. Prenez le matin, quand on se lève, on est fatigué. On ne comprend pas pourquoi on est fatigué. En fait, on a envoyé un message, une information à notre cerveau. On lui dit, non, c'est mon cœur qui décide là. C'est mon cœur qui décide d'être fatigué. Alors, ça veut dire, oui, mais parfois, vraiment, le corps, il est fatigué. C'est pas le problème. Tu as la possibilité, si tu avais un vol à prendre, un avion à prendre, ton corps, il ne te dirait pas du tout que tu es fatigué. Ton corps, il ne te dirait pas, mais j'ai mal aux jambes ce matin, ou j'ai mal au dos. Ton corps, il te dirait, il ne penserait même pas au fait que tu aies mal quelque part ou que tu n'aies pas la force de te lever. Tu as un billet d'avion, tu as l'avion qui va décoller. Bon, c'est pas pour maintenant, on est d'accord, mais quand ça arrivera, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu oublies l'état dans lequel tu es, physique ou pas. Tu fais tout ce que tu as à faire. Le Yetzirah, il te prend le matin, il te dit, vas-y, reste encore un petit peu, tu n'as pas la force. Et puis tu vas rater le moment de lire le schéma Israël à l'heure précise, tu vas rater l'heure de la tefila, etc. Ce cerveau-là, il a cette capacité-là. On ne nous reproche pas d'avoir la première pulsion qui monte et qui nous dit « Non, 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 t'as pas la force, t'es fatigué. Non, non, ne le fais pas. » Ça, on ne reproche pas ça. Par contre, ce qu'on nous reproche, c'est l'inverse. On nous reproche de ne pas repousser la mauvaise pensée qui arrive.
C'est l'histoire d'un homme. Un homme qui va voir son maître et qui lui pose la question, il lui dit, regardez, mon cher maître, j'aimerais vraiment rencontrer Eliyahu Hanavi. J'ai plein de choses à lui demander. Déjà, j'aimerais qu'il nous envoie Mashiach, une fois pour toutes. J'aimerais qu'il me libère, j'aimerais le rencontrer. Je sais que c'est un être exquis, exceptionnel, je vais le rencontrer. Dites-moi ce qu'il faut que je fasse. Alors le Rav lui répond, il lui dit, mais c'est très simple. Il faut que tu jeûnes pendant 7 jours. Ok, ah bon, c'est tout? Ouais. Tu jeûnes pendant 7 jours. Ok, après, qu'est-ce que je fais? Au bout des 7 jours, tu dois lire les Tehillim, les psaumes, 7 fois. 7 fois d'affilée. Donc tous les psaumes, hein, les 150 psaumes, tout 7 fois d'affilée. Ok, parfait. Et après, je dois faire quoi? Après, tu dois aller au mikvé. Te tremper au mikvé 7 fois. Ok. Et là arrive le moment le plus important. Le Rav, il lui dit, écoute bien maintenant ce qui va se passer. Quand tu vas te tremper au mikvé, d'accord, la 7e fois, tu ne dois surtout pas penser à des ours blancs. Vous avez déjà compris la suite. À quoi va penser cet homme-là lorsqu'il va se tremper au mikvé la 7e fois? À quoi il va penser? Eh bien, il va penser quoi? Il va penser aux ours blancs. C'est-à-dire que le conditionnement cognitif et intellectuel, le conditionnement des pensées fait que nous sommes complètement sous la maîtrise de notre pensée. Parfois, en fait, on se rend compte que quand on nous dit ne pense pas, n'y pense pas, n'y pense pas, n'y pense pas, c'est là où la pensée, elle vient. Ok? Le rabbi de Lubavitch répondait très souvent à des jeunes hommes ou à des personnes un peu plus âgées qui posaient la question au rabbi concernant toutes les fautes qu'un homme peut commettre dans sa jeunesse, qui dépendent de son corps, de la non-maîtrise de son corps, de sa volonté, des avérotes qui sont très graves a priori. Et le rabbi de Lubavitch répondait toujours, à partir de maintenant, tu vas te sanctifier, tu vas faire de bonnes actions, tu vas étudier plus la Torah, tu vas faire plus de mitzvot, plus de tzedaka, et tu vas chasser ce que tu fais de négatif. Mais par contre, ce que je te demande, c'est ne pense plus à la avéra que tu as fait. Le fait de penser à quelque chose de négatif, ça te place dans ce qui a été négatif. Tu dois t'écarter de cela. Souvent, quand on se dit « il ne faut pas que j'y pense, il ne faut pas que j'y pense, il ne faut pas que je pense à ça », eh bien, on ne fait que penser à ça. Donc, des fois, il faut libérer. Libérer, il ne faut pas être obsédé par cette pensée-là, et elle s'en va d'elle-même, en fait, la pensée. Ici, on va se focaliser, dans cette dernière partie-là du Tanya d'aujourd'hui, sur ce que sont les Hirurei Avera, les pensées, les pensées fulgurantes comme ça qui arrivent, mais qui sont fulgurantes, mais qui sont aussi furtives. Hein. Elles viennent, elles s'en vont, hop, elles laissent une petite trace et elles s'en vont. Ce n'est pas des pensées volontaires, c'est des pensées qui arrivent comme ça, qui traversent notre esprit lorsqu'on n'est pas dans une maîtrise, lorsque nous ne dirigeons pas nos pensées dans quelque chose réellement. C'est la raison pour laquelle un homme il ne doit pas se laisser comme ça abandonner. Il doit toujours focaliser son énergie, sa concentration sur quelque chose de constructif. Parce que quand il se laisse aller, eh bien justement, c'est à ce moment-là où les tempêtes arrivent, les tempêtes de la pensée, des paroles et de l'action d'ailleurs. Ces pensées-là, c'est Hirurei Avera, le Rabbi Shlomo Zalman va nous dire qu'on a la possibilité de les repousser. Prenez un exemple. Dans cette petite histoire qu'on a racontée avec ces ours blancs, ok ? Est-ce qu'un homme il est capable de décider qu'à un moment de la journée, il ne va pas penser aux ours blancs? La réponse que vous allez me faire, j'imagine, vous pouvez répondre là, en live, en replay, n'hésitez pas. C'est oui, bien sûr que je peux décider de ne pas penser aux ours blancs dans la minute qui vient. Mais ça va être très difficile, parce que le fait que je me dise qu'il ne faut pas que j'y pense, je vais surtout y penser. Maintenant, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Est-ce que c'est difficile? Oui, c'est difficile. Maintenant, c'est comme ça dans toute la vie. Prenez un homme, par exemple, qui souvent, un homme, il peut être envahi de pensées négatives, de pensées tristes, face à ces situations. Il se lève, il ne sait pas pourquoi, ou il marche dans la rue, il ne sait pas pourquoi, et puis il y a une pensée qui traverse son esprit. Une femme qui est, pendant sa journée, qui se fatigue, qui soutient son foyer, qui s'occupe de sa maison, de ses enfants, de son mari, et puis elle a comme ça des pensées comme ça qui arrivent, des pensées tristes, de remise en question, mais je ne suis pas assez heureuse, et puis mon mari il est comme ça, et puis je n'aime pas ça chez mon mari, et mes enfants ils sont comme ça, mais ils ne sont pas comme j'aurais rêvé qu'ils soient, et regarde lui, celui-là, il est paresseux, il ne fait rien, et puis lui regarde, il ne sait pas manger, il ne sait pas s'habiller, il ne sait pas se tenir. On est envahi comme ça de pensées négatives. Ces pensées négatives, elles arrivent, on n'a pas décidé qu'elles viennent. Quand elles viennent, la première réaction que l'on a, c'est de se laisser sombrer dans ces pensées négatives qui arrivent, dans ces pensées tristes.
quand il y a des pensées qui viennent et qui nous disent « Allez, va vers cet avéra, fais cet avéra », ça c'est quand l'homme il est quelque part dans une forme d'action. Mais il y a même plus grave, c'est ces pensées-là qui sont négatives et tristes, qui envahissent le cerveau d'une personne et le cœur de l'homme, ou de la femme hein, en l'occurrence. Quand ces mauvaises pensées arrivent, vous allez regarder, souvent, elles arrivent au mauvais moment. Elles arrivent au moment où on est dans le feu de l'action, où en réalité on pourrait être persuadé de tout avoir, qu'Akadosh Baruch Hu nous a tout donné, ou même si on est en train de vivre une épreuve terrible, on sait qu'on a les forces de surmonter l'épreuve qui est en train de se présenter à nous, mais les pensées qui vont arriver, les pensées négatives et de tristesse qui viennent et qui font surface, elles ne sont pas du tout productives. Mais ce qui est sûr, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont vous faire tomber encore plus bas. Elles ne vont pas produire quelque chose de positif. On est dans une forme de vie qu'on a construite, qu'on a bâtie, qu'on a choisie, et pourtant ces pensées, elles viennent et elles reviennent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et pourtant on sait que la situation, elle est que ce sont nos enfants. Tu ne vas pas changer ton enfant, c'est ton enfant. Tu ne peux pas décider de ne pas l'aimer. Donc peu importe comment il est, la pensée que tu es en train d'avoir, c'est une plainte, c'est un reproche, c'est un remords, c'est un regret, c'est de la tristesse, c'est pas du positif. Donc c'est pas constructif. Quand ces pensées, elles arrivent par exemple pendant la tefila, tu es en train de faire la tefila à Dieu, tu pries Dieu, et que ces pensées négatives ou étrangères, elles viennent, elles s'emparent de ton cerveau, tu n'arrives plus à prier. Eh ben tu n'arrives plus à prier. En fait, elles sont venues quoi? Pour t'enlever la concentration. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as la possibilité de faire disparaître ces petites pensées furtives qui viennent? Est-ce que ça fait des dégâts? Nous allons le voir, oui. Est-ce que c'est possible de maîtriser et de le faire partir? Nous allons le voir, oui, aussi. On a étudié ensemble que l'expression de l'homme et les outils qui sont à sa portée, c'est la machashava, la dibour et la maasé. La pensée, la parole et l'action. Mais ces trois vêtements-là, ces trois outils-là, peuvent se séparer en deux familles. Vous avez d'un côté le dibour et le maasé, c'est-à-dire la parole et l'action, qui sont en réalité des vêtements et des outils qui sont extérieurs à la personne, qui font partie de l'expression de ce que l'homme est. Et on a la pensée qui, elle, fait partie intégrante, qui est la profondeur de la personne. C'est-à-dire que la parole et l'action, elles sont là pour créer un lien avec celui qui est en face de moi, avec autrui, une personne extérieure à ce que je suis moi. La parole, je parle, je communique avec l'autre. L'action, je fais quelque chose avec quelque chose qui est extérieur à moi. Alors que la pensée, elle est avec moi, elle est en moi. Elle fait partie intégrante de ce que je suis. La pensée est donc en moi, donc j'ai une maîtrise que je n'aurai pas avec la parole. Parce que quand je sors une parole de ma bouche, il y a ce que moi j'essaye de donner comme intention dans ce que je suis en train de dire, mais il y a la perception de la personne qui est en face, qui reçoit la parole que je viens de lui donner. Donc son jugement et son appréciation peut complètement transformer ce que moi j'avais comme intention de donner à travers ce mot ou cette parole-là. Alors que la pensée, autrui et l'autre et celui qui est extérieur à moi, n'a pas du tout d'influence sur ça, n'a pas d'appréciation à donner, puisque la pensée fait partie intégrante de ce que je suis. Je suis le seul maître, le seul responsable de la pensée, puisqu'elle fait partie de ce que je suis moi, elle est moi. Personne ne l'entend, personne ne la voit. Et donc, puisque la pensée, c'est ce que l'on appelle un vêtement intérieur, cela s'exprime à travers deux niveaux. Premier niveau, impossible de vider notre cerveau de pensée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'un homme, il ne peut pas décider d'arrêter de penser. Je peux décider d'arrêter de parler, je peux décider d'arrêter de faire. Je peux me retenir de dire le mot que je veux dire. Même si parfois c'est très très difficile quand le lachon hara, il est devant ma bouche comme ça, il est là, j'ai envie de le dire. Je sens une excitation de dire ce que j'ai envie de dire sur cette personne qui est en face ou qui est à côté, ou j'ai besoin de raconter. C'est la puissance du lachon hara, malheureusement. Mais pourtant, au même moment, si j'ai besoin de me retenir de faire un acte, d'accomplir quelque chose de négatif, j'ai aussi la force de me retenir. J'ai envie de le faire, je ne le fais pas. Je peux me retenir. Par contre, arrêter de penser, c'est très compliqué. Arrêter de penser, on ne peut pas cesser d'être. Prenez-vous chez vous à la maison, essayez, où vous êtes au travail, en voiture, essayez là maintenant pendant 1 minute de vider votre tête et pendant au moins 1 minute, ne pensez à rien. On dit comme ça, arrête de penser à rien du tout. Non, ça n'existe pas de rien.
de rien penser. Essayez-vous chez vous pendant 1 minute, pas plus, hein, 1 minute de ne penser à rien, 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 aucune pensée. Essayez. Attention, hein, pendant cette minute-là, il ne faut pas vous penser au fait de ne pas devoir penser, parce que ça aussi, c'est le problème. Je vous laisse, hein, pendant 1 minute, vous imaginez, ça va faire long. Hein. Allez-y. Bon, c'était long. Alors, vous avez réussi ou pas? La pensée, elle vient toute seule. La pensée, elle vient, elle monte à la surface, elle est là pour nous permettre, elle nous donne, elle nous dicte, elle nous ordonne de faire quelque chose, de ressentir quelque chose, de réfléchir à quelque chose. L'homme est censé agir. L'homme, il est fait pour agir, pour avancer, pour faire quelque chose. L'homme, il est censé faire quelque chose, ça veut dire qu'il doit décider de faire une action. Il doit dire quelque chose, il doit accomplir quelque chose. Par contre, pour penser, il n'a pas besoin de décider de penser. La pensée, elle vient et elle s'installe. Parce qu'en fait, la pensée, c'est une partie intégrante du mode de fonctionnement. C'est un petit peu comme, on ne pourrait pas demander au sang qui circule, Be'ezrat Hashem en bonne santé pour chacune et chacun d'entre nous, jusqu'à 120 ans. Quand ce sang-là circule partout dans le corps, on ne peut pas dire, non, tu sais quoi, là, tu vas aller à droite, tu ne vas pas aller à gauche. Pourtant, le sang, c'est une partie intégrante du corps, c'est un membre du corps, comme la main, comme le pied, comme les yeux, comme chaque chose. On peut demander à la bouche de ne pas parler, on peut demander à la main de ne pas s'ouvrir ou bien de se refermer, on peut demander aux autres membres de s'arrêter, mais pourtant le sang, on ne peut pas lui demander d'arrêter. Il fait partie de ces membres du corps qui automatiquement vivent de cette façon-là, c'est-à-dire sont continuels, constants. On n'a pas le pouvoir dessus. Les pensées, c'est pareil. C'est pareil. Les pensées, elles viennent, elles font surface, et tu ne peux pas cesser de penser, décider d'arrêter de penser. C'est la raison pour laquelle la Chassidoute, elle nous dit qu'il faut faire très attention à la pensée. Parce que la pensée, le dégât que cela fait, il est beaucoup plus grand que la parole ou l'action. Quand j'ai dit une parole, je peux rattraper le mot que je dis. Je peux demander pardon. Quand j'ai fait une mauvaise action, je peux rattraper l'action que j'ai pu commettre. Une parole, elle arrive, je n'ai même pas la capacité de la déceler, parce qu'il y en a tellement, il y en a une qui suit l'autre, et à l'infini, elles viennent, elles s'en vont, elles reviennent. Pour les rattraper, quand j'ai eu des mauvaises pensées, c'est très difficile d'aller faire un travail de teshuva dessus. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à la pensée. On raconte une histoire d'un chassid qui s'appelait le Rav Chaim Moshe Perovitch, qui lui, à l'époque, dans les premières années, les années où Eretz Israël était encore beaucoup des terrains vagues, du désert quasiment, il faisait partie de ces juifs-là qui sont venus de Russie, et il travaillait à l'époque dans les usines de Yam HaMelach, hein, de la mer, ce qu'on appelle la mer morte. Et à un moment donné, il était tellement sérieux, il avait des capacités réelles, on est venu le voir, on lui a dit, voilà, vous êtes en bas de l'échelle, et on a décidé de vous donner un poste, de vous faire évoluer, de vous donner un bon poste avec une meilleure paye, et une plus belle situation, dans un beau bureau, et là vous aurez le pouvoir de décision, et puis vous pourrez diriger toutes les équipes, voilà, vous le méritez. Et lui, qui était un très très grand chassid, a refusé. Vous savez pourquoi? Écoutez, hein, il a refusé. Pourquoi est-ce qu'il a refusé? Mais parce qu'un juif, en réalité, c'est pas seulement le pouvoir, c'est pas seulement de gagner plus dans la vie, c'est pas gagner mieux, c'est pas tout ça. Un juif, c'est vivre dans ce monde-là, avoir les mains dans le travail, mais avoir la tête libre. Et là, il a dit, pourquoi est-ce que vous voulez que j'aille dans un bureau et que je serai assis toute la journée à devoir gérer des problèmes et devoir utiliser ma tête et mon cerveau pour faire ce que j'ai à faire? Il dit, aujourd'hui, je travaille avec mes mains, je mets en route des machines, et puis ma tête, elle est libre. Donc toute la journée, j'ai la possibilité de sanctifier mon cerveau et mon intellect pour Akadosh Baruch Hu, pour la sainteté, réfléchir à la Torah. J'ai même la possibilité de faire Teilim, disant des mots de Torah, récitant des Mishnayot. Pourquoi est-ce que vous voulez que j'aille mettre ma tête et mes mains et tout le reste de mon corps dans le travail? Je continue à travailler avec mes mains, je le fais sérieusement comme je l'ai toujours fait, de manière automatique, et ma tête, je la libère. Elle est très très belle cette histoire. Cette histoire, c'est la réponse à toute notre situation à nous, à savoir est-ce qu'on est capable de faire en sorte que nos pensées ne soient pas complètement hypnotisées et bloquées par le monde environnant. La capacité que chacune et chacun d'entre nous, nous avons de se dire que oui, la pensée, on peut la sanctifier.
tu peux continuer à avoir et faire ce que tu es en train de faire, mais rappelle-toi que ta pensée, elle est libre. Tu n'es pas obligé de mettre ta pensée partout. Il y a des métiers où la pensée est nécessaire, parce qu'il faut réfléchir à ce que nous sommes en train de faire. Mais très souvent, pendant notre journée, notre pensée, elle est libre. On peut décider de faire ce que nous voulons faire de cette pensée-là. Cette histoire, elle nous prouve, bon, on n'est peut-être pas tous au niveau de ce chassid-là, qui est capable de refuser une évolution professionnelle juste pour laisser son cerveau et son intellect et ses pensées pures. Mais on peut quand même s'en inspirer, hein, et de se dire que oui, pendant notre journée, il y a peut-être quelques tranches de vie où on pourrait faire en sorte que nos pensées ne soient pas complètement submergées par ce que le monde nous offre. C'est l'histoire de deux personnes qui marchent dans la rue. Et à un moment, ils arrivent devant un pont. Et là, voilà l'homme qui décide de sauter le pont, une des personnes qui saute le pont et qui regrimpe sur le pont en une fraction de seconde. Et voilà qu'il marche et continue à marcher. 1 heure passe. Et là, un des amis demande à l'autre, il lui dit, mais dis-moi, comment tu as fait ça? Alors l'autre, il se retourne vers lui et il dit, mais attends, j'ai pas compris. J'ai fait ça il y a 1 heure, ça m'a pris 1 minute. Et puis toi, il t'a fallu 1 heure. Tu y as pensé pendant 1 heure. Alors comment est-ce que je l'ai fait? Je l'ai fait en 1 minute. C'est-à-dire que souvent, les pensées, elles sont beaucoup plus... On pense à ce qui va se passer, on pense à ce qui s'est passé, on pense. On se... Ce qu'on appelle refaire, on refait les événements, on revisualise. On a passé un dîner, on est en train de revisualiser tout le dîner qu'on a eu la veille avec toutes les personnes qui étaient à table, et on revisualise, on revoit, et on repense, et on juge telle personne qui a dit tel mot, la veille, et le lendemain. C'est passé, ça a disparu. Sanctifie tes pensées dans quelque chose de constructif. Donc, comment est-ce qu'on va réussir à maîtriser ces outils-là? La parole, on arrête de parler, l'action, on arrête de faire, et puis la pensée, on va réussir quand même à la maîtriser. Comment? Le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi nous dit ici que de la même manière qu'il est possible de maîtriser les véhicules, c'est beaucoup plus compliqué de maîtriser les capacités qu'ont ces véhicules et ces moyens d'expression et de vécu. Parce que ça fait partie de l'âme. Parce que la pensée, c'est ce qu'il y a de plus profond, c'est ce qui fait partie de ce que nous sommes, nous. Et quand on maîtrise nos pensées, ça veut dire qu'on maîtrise notre âme. Donc c'est compliqué quand même de maîtriser ce que nous sommes dans notre plus profond intérieur. Mais on peut essayer de le faire, on peut réussir. En tout cas, on doit diriger notre vie de cette façon-là. C'est la représentation réelle de la situation idéale que chaque homme doit se battre pour avoir. 1. S'écarter du mal, c'est-à-dire d'écarter toutes ces petites pensées qui peuvent venir chez lui. Quand il sent que c'est une pensée furtive qui se présente et qui, en réalité, nous donne envie de fauter, eh bien je repousse complètement avec les 2 mains. Et puis du côté positif, quand je suis en train de faire la tefila, là où ça peut être négatif, c'est quand le manque de concentration va faire que les mots que je suis en train de prononcer, je ne les vis pas. Je n'ai pas la bonne direction de pensée, je n'ai pas la bonne concentration. Et je sais, c'est une situation qui nous concerne tous, cette sensation d'avoir fait la tefila, et puis de se rendre compte au bout d'une demi-heure qu'en fait, on ne sait même pas si on a pensé une seule fois à Dieu. Depuis une demi-heure, on est en train de prier. Et c'est ce qu'il nous dit ici, le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi. Et là, le Benoni, c'est celui qui n'a même pas cette pensée qui lui dit, tu sais, va faire quelque chose de négatif. Concrètement. Et là, Irure Avera, Akashim me Avera. Seulement, c'est des pensées de Avera qui sont bien plus difficiles et plus graves que les Averot elles-mêmes. Ils peuvent même créer chez lui et susciter en fait une problématique réelle qui est quoi? De l'embrouiller, de lui embrouiller l'esprit quand il est en train d'étudier la Torah ou quand il est en train de servir Dieu. L'homme, à 3 moments, à trois instants dans sa vie, dans sa journée, il y a 3 avérotes qui se présentent à lui, et parmi ces 3 avérotes, il y a la pensée de la avéra qui vient et qui surgit. C'est très très difficile. Ça n'existe pas de se lever et que pendant toute la journée, il n'y a pas eu un seul moment une pensée négative qui vient. Donc là, on est au plus profond de l'âme de l'homme. Et Bezrat Hashem, demain, on développera encore un petit peu plus cette idée-là,
et comment pouvoir maîtriser cela, et de la meilleure des manières. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il fasse qu'on puisse vivre une journée de bénédiction réelle, de pensée positive, de pensée saine, pure. Que Dieu vous bénisse. Ufaratsta, 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 ya marakenma, tsafon avanegba. Ufaratsta, 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 ya marakenma, tsafon avanegba. Ufaratsta, ya marakenma. Ufaratsta, fon avanegba. Ta-da-da, ya 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 ya. Ufaratsta, 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 yama vakenma, tsafona vanegba, yama vakenma, tsafona vanegba, yama vakenma, tsafona vanegba, yama vakenma, tsafona vanegba, da 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 da, yama vakenma, tsafona vanegba, yama vakenma, tsafona vanegba. Excellente journée.